Bonsoir et bienvenue dans le récap de la semaine. Donc voici l'essentiel de la semaine sur Diaspora Action. Fin des travaux de la réunion au niveau décisionnel durant 5 jours d'échange entre le gouvernement et le groupe armé signataire plusieurs décisions concrètes ont été prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Les décisions prises portent notamment sur la répartition des quotas d'intégration des ex-combattants dans le corps constitué, y compris au sein des forces de défense et de sécurité. Gestion du cas des hauts civils et militaires du mouvement et enfin sur la question des réformes politiques et institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle. A noter que cet accord a été signé le 15 et 20 juillet 2015 au Centre international de Bamako CICB sous son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, IBK. Corridor Mali-Guinée sur l'invitation du président de la transition guinéen, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, accompagné des 4 de ses collègues, ont pris part au Conseil des ministres le jeudi 4 août 2022 au palais Mohamed V de la Guinée. Ce Conseil des ministres historique a été présidé par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbé. A noté que cette rencontre rentre dans le cadre du renforcement de l'axe de coopération guinéo-malienne. Information hors de nos frontières au Canada, un moment de convivialité partagé entre Africains. La diaspora mauritanienne a invité plusieurs communautés de la diaspora africaine à prendre part à un méchoui. C'était un moment de solidarité, de convivialité et de vivre ensemble, partagé entre fils et filles de la mère patrie. Suite à la décision des autorités mauritaniennes d'autoriser la gratuité de la carte de séjour sur présentation de la carte d'identité nationale ou consulaire en cours de validité, plusieurs compatriotes se sont regroupés à l'ambassade du Mali en Mauritanie. À cause de la lenteur des travaux, des protestations ont éclaté. Dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux, un jeune Malien interpelle le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à réagir à cette situation. L'ambassade du Mali en Mauritanie, à travers un communiqué, a fait savoir que les services consulaires n'ont pas techniquement la capacité de prendre tous les compatriotes en un seul jour. Que c'est pourquoi les 100 premières personnes ont été sélectionnées, les autres devraient passer le jour suivant. L'ambassadeur a par ailleurs assuré l'implication de tous les personnels dans ce travail. C'était là l'essentiel de l'information de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Qu'Allah veille sur le Mali.